honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce matin au nom de M. José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, à l'occasion de la tenue de cet atelier sur l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte. Nos sincères remerciements vont tout d'abord à notre hôte, la Banque africaine de développement, avec laquelle nous jouissons d'un partenariat qui trouve un essor et un écho encore plus fort dans le cadre de cette magnifique initiative africaine sur la Grande Muraille Verte. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. Adesina, président de la Banque africaine de développement, pour le prix mondial de l'alimentation qu'il vient de recevoir et pour sa nouvelle initiative Borlog Adesina Amphilos, une inspiration pour nous tous, particulièrement pour les jeunes, pour faire de l'Afrique un grenier du monde et transformer le potentiel de production, y compris dans le Sahel, en opportunité économique pour les jeunes. Permettez-moi de saluer leur présence distinguée à cette cérémonie, malgré leur agenda très chargé, de Madame la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire, de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Nos compliments vont au secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, et ainsi que votre équipe, que nous remercions pour la confiance placée en la FAO, en nous sollicitant une fois de plus de vous accompagner aux côtés de la BAD pour l'organisation de cet atelier et de la table ronde des partenaires pour le financement de la Grande Muraille Verte. J'aimerais enfin souhaiter la bienvenue à tous les participants présents à cet atelier, représentants des pays, points focaux de la Grande Muraille Verte et autorités nationales désignées pour les fonds verts pour les climats et leurs représentants et les partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, le changement climatique et le défi simultané de la déforestation, de la désertification, la perte de la biodiversité, l'insécurité alimentaire et énergétique et la pauvreté nécessitent une approche intégrée et un partenariat à grande échelle. L'analyse de la FAO menée en 2016 a démontré que l'agriculture, les forêts et les changements de l'utilisation des terres jouent un rôle prépondérant dans les contributions nationales déterminées des pays africains à l'accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, aussi bien sur le plan de l'adaptation que celui de l'atténuation. La FAO a été un partenaire actif dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte depuis son lancement et son adoption par l'Union africaine en 2007. Avec l'appui du programme de coopération technique de la FAO et de l'Union africaine, nous avons pu, en collaboration avec le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et d'autres partenaires, accompagner l'Union africaine et 13 de ses pays membres à se doter d'une stratégie régionale harmonisée et de stratégies et plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Sur le terrain, on peut déjà observer des changements. Par exemple, la FAO met en œuvre avec ses partenaires un projet appelé « Action contre la désertification » en appui à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans 6 pays, le Burkina Faso, Éthiopie, Gambie, Niger, Nigeria et le Sénégal. À travers ce projet, la FAO est en train d'aider les communautés locales, main dans la main, avec les agences et les coordinations nationales de la Grande Muraille Verte et les services techniques des pays à restaurer leurs terres dégradées en utilisant des semences et des plantes locales, capital naturel précieux pour renforcer la résilience des moyens d'existence des populations locales. Pas à pas, nous sommes en train de transformer ensemble des terres dégradées en terres fertiles et prospères dans les différentes zones de la région. Nous restons engagés à étendre notre appui d'une part à travers la mobilisation de l'expertise technique de la FAO dans différents secteurs comme l'agriculture, forêt, pêche et eau, et d'autre part en créant des synergies avec d'autres initiatives de la FAO.
comme celle qui vise la mise en place d'1 million de citernes d'eau pour les Sahel comme moyen d'adaptation au changement climatique et qui pourrait s'étendre à l'ensemble des pays de la Grande Muraille Verte. Ce programme, comme vous le savez, s'inspire de celui des zones arides du Brésil, qui a connu un grand succès dans le cadre de la mise en œuvre du programme Fin Zéro. Dans cette optique, la FAO, en tant qu'agence accréditée par les Fonds verts pour le climat, a investi des efforts dans les dialogues avec les pays, points focaux Grande Muraille Verte et autorités nationales désignées, la BAD, ONU Environnement et les autres agences accréditées par les Fonds verts pour le climat, ainsi qu'avec l'agence panafricaine pour développer une approche programmatique sur la Grande Muraille pour les Fonds verts pour le climat. Ceci dans une optique d'améliorer la coordination, d'éviter les compétitions inutiles et d'encourager les collaborations en tenant compte des besoins des pays et des avantages comparatifs des différents partenaires. Nous avons déjà entamé une activité de formulation des propositions de projets dans des pays comme le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. D'autres consultations sont en cours avec les pays tels que l'Algérie, le Mali et le Nigeria. Nos efforts, dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, devront intégrer des mesures et des solutions pour l'adaptation et l'atténuation dans les différents secteurs de l'agriculture, de la gestion durable et la restauration des forêts et des systèmes agro-silvopastoraux, de la conservation et la gestion de l'eau, des énergies renouvelables, de l'amélioration des filières et des chaînes de valeur au bénéfice des petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes. Je voudrais, avant de terminer mon propos, réitérer la gratitude de la FAO à la Banque africaine de développement, à la Commission de l'Union africaine, à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, à l'Union européenne pour l'excellente collaboration et traduire au gouvernement ici représenté toute notre disponibilité pour accompagner l'opérationnalisation de la Grande Muraille Verte au niveau des différents pays en étroite collaboration avec les agences sœurs du système des Nations Unies comme ONU Environnement ou les PNUD, les institutions financières internationales et les autres partenaires. À tous les participants, je souhaite un très bon séjour à Abidjan